Hosanna, 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 béni soit le nom du Seigneur. Je vous salue toutes, je vous salue tous, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus à cette plateforme que Dieu nous donne en ce jour pour écouter la parole de Dieu et prier. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous allons effectivement, ensemble, vous et moi, crier à Dieu pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire. Où que tu sois, qui que tu sois, la Côte d'Ivoire a besoin de ton intervention. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de ton attention. L'heure est grave, comme on pourrait le dire, n'est-ce pas, chez nous ici, en Côte d'Ivoire. Bien-aimés frères et sœurs, notre sujet aujourd'hui, c'est pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point jusqu'à ce que sa délivrance paraisse. Amen. Et pour ça, nous allons lire quelques passages, quelques portions de la parole de Dieu. Nous allons d'abord voir Ésaïe 62. Voilà, Ésaïe 62, où Ésaïe parle ici concernant Israël. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Voilà, donc voilà un peu ce que la Bible dit, voilà ce que Ésaïe dit, et nous aussi, nous portons le même fardeau pour notre pays. Amen, pour la Côte d'Ivoire. Voilà, nous pouvons même lire aussi, et Néhémie, on va prendre Néhémie, chapitre 1, Néhémie, chapitre 1, nous allons lire le verset 4, ou d'abord le verset 2, 3 et 4, Néhémie, chapitre 1, verset 2, 3 et 4. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Voilà. Donc, bien aimés, voici une situation, n'est-ce pas, que Israël a traversée à un moment donné. Voilà, Jérusalem était détruite, les murailles étaient en ruine, la population dans le malheur et dans l'opprobre. Voilà, il y avait des victimes d'injustice, d'esclavage, ils étaient en déportation. Ceux qui sont restés, n'est-ce pas, étaient dans les difficultés, c'était compliqué. La population était partie en captivité et c'était des sentiments difficiles qu'on pouvait voir. Et pareillement aussi, Ésaïe a dit qu'il n'allait pas prendre de repos, il n'allait pas se taire, il n'allait pas être tranquille tant que Jérusalem ne retrouvait pas la paix et la tranquillité. Pareillement, nous aussi en Côte d'Ivoire, vous savez, n'est-ce pas, pour ceux qui suivent l'actualité depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire est dans les difficultés. Depuis pratiquement 3 décennies, la Côte d'Ivoire est dans le trouble, dans les situations compliquées. La Côte d'Ivoire vit des situations politiques difficiles, des situations sociales difficiles. Et présentement, nous sommes en train de traverser des moments de trouble, n'est-ce pas, de l'injustice, le péché partout, l'idolâtrie, l'invocation de dieux étrangers. Les gens s'en donnent à cœur joie, les gens ne craignent pas le Seigneur, les gens font des choses que Dieu n'aime pas dans notre nation. Il y a l'insécurité partout, il y a l'assassinat, il y a des agressions, des situations politiques tendues, toutes sortes de menaces de guerre civile, menaces de guerre religieuse. Bien-aimés,
nous devons prier le Seigneur pour, n'est-ce pas, notre pays, afin que notre pays ne sombre pas dans même, n'est-ce pas, toutes sortes de guerres, même des guerres ethniques. On ne peut pas être tranquille. Personne ne peut s'amuser, on ne peut pas être heureux quand notre pays connaît toutes sortes de situations. On ne peut pas. C'est pour ça que Néhémie, par exemple, quand il a entendu toutes ces choses que Israël vivait, toutes ces choses que Jérusalem vivait, Néhémie n'était pas tranquille. Il était, n'est-ce pas, comme il a dit, il dit, je pleurais. Au verset 4 de Néhémie 1, il dit, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc Néhémie a prié. Néhémie a posé les actes. Il allait jusqu'à Jérusalem. Il a rassemblé les anciens. Il a rassemblé les sacrificateurs. Il a rassemblé les Juifs pour des actions dans le but, n'est-ce pas, de sauver Jérusalem, dans le but de sauver, n'est-ce pas, la nation Israël, dans le but de permettre que, dans la grâce de Dieu, tous ceux qui sont allés en captivité reviennent. Amen. Nous avons vu aussi pareillement Ésaïe. Ésaïe a dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut, le salut de Jérusalem paraisse et que la délivrance se fasse voir. Je ne me tairai point. Et pareille chose aussi est vue avec, n'est-ce pas, Daniel. Daniel, chapitre 9. La Bible dit ceci, à partir du verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Bien-aimés, écoutez, notre pays connaît des situations difficiles, comme je le disais tantôt. La Côte d'Ivoire connaît des problèmes, c'est difficile. Pour ceux qui suivent l'actualité, la situation est tendue. La situation est tendue. Il y a toutes sortes de menaces. Et les gens ont reçu des prophéties par-ci et par-là. Et c'est très sérieux. Et nous ne prenons pas ça à la légère. C'est pour ça que je suis là en ce jour pour inviter tout le monde, tous ceux qui m'écoutent en ce jour, tous ceux qui m'entendent en ce jour, vous inviter à vous joindre à nous, les Ivoiriens, à toute la population ivoirienne, à crier à Dieu, afin que le Seigneur fasse grâce à notre nation. On ne peut pas être en paix, on ne peut pas être tranquille, on ne peut pas vivre comme si de rien n'était, s'amuser, sauter, rire, alors que d'autres personnes sont en train de mourir de jour en jour. On ne peut pas. C'est pour ça que nous prions. Déjà, on entend des gens qui sont dans les partis déjà, dans les pays voisins, dans les pays européens pour s'exiler, parce qu'ils disent qu'il y a des troupes qui arrivent. Tout le monde sait ce qui se passe. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous taire, bien-aimés. Néhémie a eu recours à la prière. Daniel a eu recours à la prière. Ésaïe a eu recours à la prière en faveur d'Israël, en faveur de Jérusalem. Toi et moi, nous devons avoir recours à la prière en ce jour, en faveur de notre nation. Nous devons imiter le modèle de Daniel, d'Ésaïe et de Néhémie. Nous devons prendre conscience. D'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle d'abord. Toi qui m'écoutes, c'est l'occasion pour toi de prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. On n'a qu'un seul pays. Et nul n'est mieux que chez lui. Prends conscience d'abord. Parce que Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 1, il dit quoi? Verset 2, il dit, chapitre 9, verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Il dit quoi? Je vis par les livres. Et les autres? Lui, il a pris conscience
il a découvert que dans la parole du Seigneur, il est écrit que le peuple d'Israël devait faire 70 ans comme esclave en déportation. Et après 70 ans, selon les prophéties de Jérémie, dans Jérémie chapitre 25, 11, 12, après les 70 ans, le peuple devait retourner en Israël. Mais Daniel a pris conscience que la période de la fin de la captivité est arrivée. Bien aimé, il y a eu toutes sortes de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Tu es conscient de cela. Le Seigneur dit qu'il allait faire des choses extraordinaires pour notre nation. Mais il allait d'abord, il allait avoir un vent qui allait souffler. Mais la prière est efficace. N'oublions pas ça. La prière est efficace par la vertu du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit que j'ai peur des prières de John Knox que de toute l'armée écossaise. La prière d'un homme de Dieu était efficace en ce moment quand on parlait que toute une armée, la prière bien-aimée est pointillante, elle est efficace, elle est exacte, elle atteint son but toujours. Nous devons prier le Seigneur. Où que tu sois, qui que tu sois, mettons-nous en petits groupes. Mettons-nous en petits groupes, mettons-nous en famille. Nuit et jour, crions à Dieu, fléchissons les genoux devant Dieu pour notre nation, afin que notre nation ne bascule pas dans la guerre civile, ne bascule pas dans la guerre ethnique, ne bascule pas dans la guerre de religion, ne soit pas dans les ruines, ne connaissent pas une situation pareille au Libéria, s'il vous plaît. Mettons-nous en groupe, mettons-nous en famille. Crions à Dieu ensemble. N'attendons pas qu'une organisation particulière ou un prophète particulier ou une église particulière donne un programme de prière d'abord avant de prier. Non. N'attendons pas qu'il y ait un programme spécial aux prières au stade ou bien dans telle salle financée par un homme politique. Non, je vous en supplie. Prenons conscience et crions à Dieu. Prions le Seigneur. Crions à Dieu, comme dans Actes chapitre 12, versets 5 et 12. La Bible dit que Hérode a fait arrêter Pierre, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Mais quand Pierre était libéré, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est parti trouver des gens qui étaient dans une maison et qui priaient. Je voulais dire, votre prière a été exaucée. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé. Le premier point pour lequel nous allons prier, c'est que Dieu agisse et oriente les événements et les circonstances en Côte d'Ivoire comme lui, Dieu, il a résolu. Amen. Si Dieu dit qu'il va faire souffler un vent, on ne peut pas aller contre le plan de Dieu et la pensée de Dieu. Parce que Dieu a dit que le peuple d'Israël allait partir à Babylone en captivité pendant 110 ans. Jérémie a dit, apprêtez-vous à partir. Sédécias, roi, apprêtez-vous à partir. Ne discutez pas. Parce que c'est mon plan. Vous avez désobéi. Vous avez péché. Et pour vous châtier, vous allez partir comme captif pendant 70 ans. Mais 70 ans après, vous allez revenir sur votre terre. Tous ceux qui ont résisté ont vu un peu ce qui s'est passé. Sédécias, le roi, a résisté. Ses yeux ont été cassés. Il a souffert. Donc, ce que Dieu dit, comme quoi la nation va passer par un temps, on ne peut pas empêcher cela. Mais en même temps, on sait que Dieu a annoncé des temps de restauration pour la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire allait être utilisée comme un instrument dans le monde entier. Ça doit arriver. Alors, quels sont les temps? Quels sont les moments? On ne peut pas bien situer tout exactement. Mais ce qu'on peut faire, c'est de prier comme Néhémie, prier comme Daniel, prier comme Ésaïe plutôt. Voilà pourquoi ce premier point, c'est que Dieu agisse et que Dieu oriente les événements et les circonstances en Côte d'Ivoire comme le Dieu il a résolu. Prions ensemble le Seigneur. Oh my God, Seigneur, merci. Prions ensemble le Seigneur. Demande à Dieu d'agir. Seigneur, merci parce que tu agis pour notre nation.
Tu as prévu des choses pour le pays. Tu as prévu des choses pour le pays. Tu as prévu des choses pour le pays. Père, fais-le. Père, agis. Étends ta main, Seigneur. Et permets que les choses se déroulent comme tu veux. Oh Père, tu es le Dieu grand et fort. Tu es le Dieu puissant et grand. Merveilleux sauveur, admirable sauveur. Père, agis, 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 agis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Dimao Santa Braille. Seigneur, étends ta main et permets Seigneur que les choses, les événements et les circonstances dans notre nation soient conduites selon que tu le veux, selon que tu le veux. Prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Père, Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le. Inama Sante Kintekyo. You always fill my heart. Père, agis. Père, agis. Les événements en Côte d'Ivoire, pour chaque jour du mois de août, pour chaque jour du mois de septembre, pour chaque jour du mois d'octobre, pour chaque jour du mois de novembre, pour chaque jour du mois de décembre, tu conduis les événements, tu conduis les circonstances, tu diriges toutes choses, Seigneur, afin que les choses se passent comme tu veux, pas comme l'ennemi le veut, pas comme les sorciers et les démons le veulent, pas comme les hommes méchants le veulent. Je refuse cela, 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 mais que les choses se déroulent comme tu le veux, comme tu le veux, comme tu le veux, comme tu le veux pour la Côte d'Ivoire. Merci Père, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, et que ton nom soit béni, et que toute la gloire te revienne, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Réellement, c'est déclaré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur encore pour un autre point. Nous allons briser tous les desseins, nous allons briser toutes les œuvres des puissants de ténèbres en Côte d'Ivoire. Prions ensemble le Seigneur, brisons ensemble le Seigneur, par le Seigneur, au nom de Jésus, toutes les puissants des ténèbres, brisons au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, toutes les puissants des ténèbres, toutes les œuvres des ténèbres. Prions ensemble le Seigneur, au nom de Jésus, prions. Père, nous te bénissons, au nom de Jésus, pour la Côte d'Ivoire, nous brisons toutes les œuvres des ténèbres, nous brisons toutes les puissances ténébreuses, nous brisons toutes les puissances diaboliques, nous brisons toutes les puissances ténébreuses, nous brisons toutes les puissances sataniques, tous les desseins de l'ennemi sont brisés, tous les plans de l'ennemi sont brisés, toutes les œuvres de Satan, tout ce que l'ennemi a arrêté est en train de faire, qui n'est pas ta gloire, tout ce que l'ennemi est en train de faire est arrêté. Tout ce qui est œuvre de Satan, tout ce qui est œuvre des démons, tout ce qui est œuvre de mysticisme, tout ce qui est œuvre des puissances ténébreuses, tout ce qui est œuvre des puissances occultes. Seigneur, en Côte d'Ivoire, nous arrêtons cela, nous arrêtons cela, nous arrêtons cela, et nous brisons cela au nom de Jésus. Père, fais-le de ta gloire. Libère la Côte d'Ivoire de ces œuvres de ténèbres, de ces puissances diaboliques et démoniaques au nom de Jésus. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Nous allons prier encore le Seigneur ensemble. Que Dieu te préserve, que Dieu préserve toi, que Dieu préserve ta famille, que Dieu préserve la population de toute œuvre de ténèbres, de toute menace de l'ennemi. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Prions Seigneur. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Père, étends ta main et protège, Seigneur, protège nos familles, protège nos frères et sœurs, protège les citoyens, Seigneur, protège la population. Étends ta main, Seigneur, préserve-nous. Oh, donne gloire en ton nom. Étends ta main. Donne gloire en ton nom, donne gloire en ton nom, étends ta main, manifeste ta grâce, manifeste ta faveur, manifeste ta grâce, manifeste ta faveur, répands ta gloire, préserve la population ivoirienne, préserve tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, préserve chacun de nous, Seigneur, préserve nos maisons, préserve nos familles, afin que la gloire te revienne. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es grand, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous encourage à maintenir ce rythme de prière, vous pouvez continuer ce sujet de prière aussi encore,
voilà, ou bien d'autres sujets de prière que ça nous mettra à cœur, mais restons dans l'élan de la prière, comme, n'est-ce pas, Daniel nous a montré le modèle, comme Néhémie, comme, n'est-ce pas, Ésaïe. Restons dans ce élan et prions sérieusement pour notre nation, prions beaucoup et demandons à Dieu d'agir puissamment parce que la prière est efficace et Dieu répond à nos prières et nous savons que Dieu va faire grâce à notre nation, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni.